Mesdames, messieurs, c'est un jour triste pour la nationale de Québec. Le plus grand joueur de l'histoire de l'équipe, un gagnant de 3 Coupes Stanley, marqueur de 640 buts dans la Ligue nationale, membre de la première équipe d'étoiles 10 fois, l'idole des Québécois, Marc Gagnon se retire. Le National perd un grand joueur, mais elle ne perd pas un membre de son organisation. Marc Gagnon pourra travailler au sein du National toute sa vie s'il veut. Il y aura toujours un job pour lui avec le National. Merci, M. Goldman. Il y a beaucoup de monde que je voudrais remercier. D'abord, mes coéquipiers, ceux qui étaient là quand je suis arrivé avec le club. Mon vieux chum, Robert Martin, qui m'a sorti du trouble bien souvent. Steve Bradshaw, Mac Templeton. Certains soirs, s'il n'avait pas été là, je pense que j'aurais pas joué aussi longtemps. Denis Mercure, Pierre Lambert, ceux avec qui j'ai joué ces 2 dernières années. Je pense qu'un jour, on va tous se vanter d'avoir déjà joué sur la même équipe que Lambert. Je veux juste vous dire, les gars, que aujourd'hui, moi, j'arrête, mais il y a quelque chose qui va toujours rester. C'est tout ce qu'on a gagné ensemble. Les championnats, les Coupes Stanley. Ça, j'oublierai jamais ça. Je voudrais aussi remercier les journalistes. En tout cas, on ne pourrait jamais dire que je vous ai pas fourni des bons sujets d'articles. Je sais qu'on s'est pogné souvent, mais comme on dit, ça fait partie de la game. Et aussi la direction du National de Québec, M. Goldman, Gilles Guilbeault, les 2 coachs que j'ai eus, Alain Pelletier et Jacques Mercier. Je voudrais aussi remercier les partisans du National de Québec qui ont toujours été derrière moi dans les bons et les mauvais moments. Ces derniers temps, c'était devenu difficile pour moi de jouer au hockey. Pour toutes sortes de raisons, j'arrivais plus à avoir le même rendement qu'avant. Alors, dans ces conditions-là, j'aime autant me retirer. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Ceux qui se rendent pas compte que c'est vraiment fini. Sergueï, t'as vu le journal? Nous allons à la Coupe du Monde. Ce sera l'occasion rêvée. L'occasion rêvée? Pourquoi? Regarde-moi dans les yeux, Sergueï Koulikov, et ose me dire que tu n'as pas pensé à passer à l'Ouest. Qu'est-ce que tu veux, Boris? Moi aussi, je vais passer à l'Ouest. Si je fais la Coupe du Monde, ce sera ma dernière chance. Parce qu'après, ils vont me retirer de l'équipe. Hey les gars, la grande visite! Ah ben, Pierre Lambert,
Tu tombes mal, on est deux partisans du Canadien ici. J'ai bien peur que tu vas avoir de la misère à repartir. Partisan du Canadien? Je pensais qu'il fallait que les policiers soient des gagnants. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoute, je cherche le sergent Cannon. J'ai un petit quelque chose pour lui, j'aurais besoin de son adresse. On n'est pas supposé faire ça, mais pour toi... Tiens, écris ça. Merci. Ah, voyons, Nounou. Si tu fais là? Tu sais que je joue plus? Excuse-moi, Marc. J'avais oublié. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? Marc, ça fait longtemps que je travaille ici. J'en ai passé des vedettes puis des moins bons. Mais toi, t'es spécial. Ton chandail est spécial. Puis en plus, tu m'as toujours traité comme un homme. Pas comme le torchon de la place. J'espère que tu vas être heureux. Parce que tu le mérites. En tout cas, c'est pas mal plus tough que je pensais. Tiens, Nounou, je te le donne. Je te le donne. Merci, Nounou. Excusez-moi, mademoiselle. C'est bien le domicile du sergent Cannon? Oui. C'est à quel sujet? Je suis Pierre Lambert, j'ai des tickets de hockey pour lui. Vous voulez lui remettre et il va savoir pourquoi. Je sais. Il m'a raconté. Ah, il était... Ben, j'étais pas au meilleur de ma forme. J'essaie que ça aille mieux. Ah, ben, il faut que j'aille, j'ai un autre rendez-vous. Merci pour les billets. Il va être vraiment très content. Salut. Devant, je n'écoute plus. Je t'arrange un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui, puis pas de discussion. Mais ça va, je vois un médecin dans un mois. Patrick, un mois, c'est trop long. Tu t'es pas vu, il faut que tu ailles voir un médecin. Tout va bien. T'inquiète pas. Allez, prends la douche. Oui, j'arrive. Marie-Lou! Oh, je suis contente de te voir, tu peux pas t'imaginer. Moi aussi, je vais te faire la surprise. Wow! En parlant de surprise, qui est dans la douche? Je le connais? Ben, tu le connais, c'est sûr, c'est toi qui me l'as présenté. Pas Patrick Devon. Suzy? Oui, c'est sérieux. Wow, mais c'est vrai qu'il est beau. Oui, hein? Tom, je suis enchanté d'apprendre qu'on a fait appel à vous. Il faut des gars comme vous pour diriger l'équipe américaine. Avec vous à la barre, évidemment avec l'appui de la Simpson Oil Company, nous courons au succès. Mrs. Simpson. Oh, mais voyons. Appelez-moi Bill.
Monsieur Simpson, je crois que la Simpson Hall ne diminuera pas le talent de Kolikov et de Pierre Lambert. Les Soviétiques s'entraînent depuis 2 semaines déjà. L'équipe canadienne a un potentiel supérieur au nôtre et on ignore quel genre de miracle leur Jacques Mercier est capable de faire en Europe. Ne soyez pas si défaitiste, Tom. Templeton et Cookie Smith sont de gros calibre et puis nous avons la chance de vous avoir. Bob, il n'y a pas que vous oubliez des joueurs importants dans notre équipe. Oui, c'est vrai. Il y a Scott Stevens et Gary Simpson. Gary Simpson? Mon garçon. Ah, je vois. Donc, vous pensez que votre fils Gary est prêt pour la Coupe du Monde, Monsieur Simpson? Ah, je crois que ce n'est pas moi qui dois répondre. Wills, lui, semble y croire. N'est-ce pas, Bob? C'est vrai, Bob. Bonsoir, maman. Gary, on parlait de toi, mon garçon. Il n'y a rien de définitif, mais Tom Snyder a accepté d'entraîner l'équipe américaine pour la Coupe du Monde. C'est beau. Félicitations. Faut pas vous laisser influencer par mon père. J'ai passé 2 années en Suisse. Je connais tous les bons endroits. Moi aussi. Je sais pas si la Coupe du Monde va donner ses lettres de noblesse au hockey. J'en doute. Éric, parle-moi d'autre chose, s'il te plaît, veux-tu? La soirée est beaucoup trop charmante pour parler de hockey. Tiens, raconte-moi donc ton histoire de prince arabe. Tu la connais? Dominique Cartier. Elle est conceptrice en publicité. Elle travaille avec moi sur mon livre. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle crée la maquette et choisit les photos. Ah, c'est une photographe, c'est ça? Plus que ça, quand même. C'est une artiste. Et elle va m'accompagner en Europe. Ah, mais... c'est absolument charmant, tout ça, hein? Ton prince arabe, lui? Tu veux vraiment savoir? Oui. Il a pris un revolver. Il m'a regardé carrément dans les yeux. Pow. Ah oui? C'était un homme fier, mais qui a eu un moment de faiblesse. Et toi, Éric? Qu'est-ce que tu fais devant la faiblesse des autres? Je m'en nourris. Façon comme une autre de cacher la tienne, c'est ça? S'il vous plaît. Et parle-moi de tes conneries de journaux à sensation. Ah, ben dis donc, il t'en faut pas beaucoup pour te pomper, toi, hein? Excuse-moi. Je t'excuse pas comme une faible femme non plus. Les gars, vous êtes habitués au cours des années à m'entendre gueuler ici dedans. Pas matin. On est allé chercher 3 coupes Stanley ensemble en 6 ans. Parce que je savais que je pouvais compter sur vous autres. Vous m'avez tout donné ce que vous aviez dans le ventre. Fallait que vous ayez du cœur. Aujourd'hui, c'est la dernière fois. Et je vais vous dire que je ne vous ai pas dit assez souvent que j'étais fier de vous autres.
Martin. Lambert. Bradshaw. Couture. Mercure. Capleton. Ern. Hello. Vous êtes tous des winners, les gars. On a gravé nos noms sur la coupe. On est soudés ensemble pour toujours. Donnez-vous fait attention à ces chandails-là. Vous autres, soyez fiers de les porter. OK. Salut. Vous avez tout donné ce qu'un coach pouvait espérer, là. Merci. Je veux que tu sois le plus beau quand les caméras te prendront derrière le banc. T'es gentil. Et pourquoi c'est si compliqué? Là, je suis aussi nerveux qu'un petit gars qui s'en va faire sa première communion. Ça fait 7 ans que j'ai pas coaché. Puis en plus, Webster me pousse dans le dos pour que j'annonce officiellement que j'ai accepté la job avec Team Canada. Moi, je vais péter en quelque part. Tu sais bien que tout va s'arranger. La seule solution, c'est Gagnon. Puis lui, je vais pas trop y pousser dans le dos. Voilà. Tu es super. Viens que je t'embrasse. Allez, tu les auras. Moi, je veux que tu colles, ça va. Lâche-le pas. Check, ça va. Les gars, tu peux t'asseoir ici. C'est quoi? Hein? On a une belle vue d'ici, tu vois? Regarde, c'est beau. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ben quoi, j'ai pas le droit? Ah oui, elle m'a téléphoné. Elle a insisté pour voir la galerie de presse, ça fait que... Ah ouais. Là, tu vas me dire que t'as peur d'être vu avec moi, à cette heure? Non, voyons donc, pas du tout. Lucien m'a invité à manger après le match, mais là, je suis pas sûre pas en tout pourquoi j'ai accepté. Non, mais voyons, il y a pas de... C'est à cause de toi, ça. Tu vois, tout est allumé marois, t'as tout gâché. Et que ça me... Toi, là... Jojo! Entrez, Monsieur Simpson. J'espère que vous ne serez pas trop déçus si nous devons parler de votre fils. Gary est un bon joueur, mais il nous faut un plus gros calibre. Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne suis pas venu discuter de mon fils et de son calibre, Monsieur Snyder. Vous oubliez quelque chose. C'est moi qui ai fait pression pour que vous, j'ai bien dit vous, soyez sélectionné sur l'équipe américaine. Et si vous êtes retenu, c'est avec mon fils comme joueur dans la coupe. Right? Monsieur Simpson, votre fils ne sera pas dans la sélection officielle.
C'est clair. Et c'est votre dernier mot. Vous allez m'excuser. Je déteste faire ce genre de choses, M. Snyder. Mais vous ne me laissez pas d'autre choix. Plutôt excitant, ça, hein? Claude, qu'est-ce qui se passe avec le National depuis le début de la saison? Bon, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont très erratiques. On aurait pu penser qu'après leur victoire contre les Soviétiques, que leur jeu aurait retrouvé beaucoup plus de mordant. Est-ce que c'est l'absence de Jacques Mercier qui les affecte? Oh, sûrement, mais si tu regardes le film du match, Guilbeault semble avoir les choses bien en main. C'est l'adversaire qui était trop fort. Et la performance de Pierre Lambert? Pierre Lambert, faut bien l'avouer, il nous a accoutumés à du jeu beaucoup plus excitant. En résumé, un début difficile pour le nouveau coach du National, Gilles Guilbeault, qui vient de perdre 4-1. Correct, les gars. Ça n'a pas trop mal été. Je vais regarder le film de la game avant de me coucher. Il y en a qui avaient une bonne game dans le corps. Il y en a d'autres qui ne l'avaient pas. Hein? Samedi. C'est short and sweet. Il n'aurait pas gagné ce game-là, Curry. Ah, les gars ne l'avaient pas à ce soir. Il y en a même qui ne l'avaient pas pantoute. Écoute-moi donc ce qui fait la morale. T'es bien placé pour parler, toi? Calme-toi là, Pierre, hein? Tu m'as pas dit de casser les reins sur la glace à soir? Écrase! Martin! La veux-tu, ma job? Ben, j'ai passé une bien belle soirée. J'ai bien aimé ça. On va se reprendre, hein? Tu rentres ça? En certain que je rentre. Hey, Lucien Boivin, ça le fait pas dire deux fois. Hey, c'est beau ici, hein? T'aimes ça? Ah oui, c'est beau, les... C'est beau, ça. Approche. Je te mangerai pas. Hein? Enlève ton manteau. Certain. T'es un drôle de gars, toi. J'aurais quelque chose à te dire. Hey, écoute. Si t'essaies d'être poli pour me dire que je t'intéresse pas, dis-moi tout de suite, OK? T'es bien niaiseux, toi. T'as-tu envie de moi ou t'as pas envie de moi? T'es sérieuse, là? Ben, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est pas sérieux? Non. J'ai l'impression d'être dans un rêve, là, puis j'ai peur de me réveiller. Si tu fais pas quelque chose vite, là, tu vas te réveiller tout seul. Oh non. Ouais, je vais enlever mon coat d'abord. Tu m'aimes dire? Ah ouais. On sait. Ah ouais? C'est fort. Oh! Tiens, c'est beau Pierre Lambert. T'avais pas une session de photo, toi, cet après-midi au Colisée? Ah ouais? Dominique Cartier. Puis, je suis fâchée contre toi. C'est pas seul. Tu prendrais un numéro. Paraît que ça va pas fort avec ta blonde. Ben, tu sais, une vedette, ça a tout sauf une vie privée, hein? Ah, si ça continue de même, là, je serai pas vedette longtemps. Ah, it's just a slump, Top Cat. You'll pull out of it. Tout ce que t'as besoin, là, c'est un petit remontant. Suis-moi donc aux toilettes. Ah, merci. Non, ça m'intéresse pas. Some guys have all the luck. Puis ça t'intéresse-tu? Peux-tu mettre ta rondelle exactement où tu veux?
I'm not jealous. Pierre! J'espère que t'es malade. T'es bien malade. Ça file pas, c'est tout. Pierre, arrête de me tester. Là, tu joues avec mon yo-yo. T'as plus de talent sur une patte la plupart sur deux. Grouille-toi, comment? Ah, ben, Guilbeault est en train de nous montrer qu'il y a de la pogne. Un bâtin, ça borde ça. Moi, j'en ai jamais douté. Il a très bien coaché le national il y a 10 ans. Ouais, ben, son gendre a l'air d'en manger une maudite. Pour moi, il va coucher sa corde de linge ce soir, hein, Lily? Hein? Guilbeault va coucher sa corde de linge ce soir. C'est ça? La corde de linge. Moi, je suis ton beau-père. Je peux rien te laisser passer. Mets-toi ça entre les deux oreilles. Commande, let's go! Vas-y faire du stop and go. Ceux qui pensent qu'ils ont eu chaud dans la douche, après ça, je vous attends tous aux vidéos. Je vais faire des changements. Let's go! Pourquoi vous pensez qu'il laisse Lambert sur la glace comme ça, là? Pour le punir, il espère peut-être qu'il va retrouver sa forme. Ben, sais-tu, moi, je suis pas devin. Non, ça, figure-toi, je le savais. Un matin, la fille Carabosse va nous donner le scoop. Envoie fort. Ben, c'est pour nous prouver que Lambert a pas de passe-droit. Tiens, regardez, c'est déjà fini. Qu'est-ce qui se passe avec Lambert? Dors, Lulu, dors. Oh, elle fait des beaux petits rêves, ça va bien. Non, oui, je... Non, ça va bien. Pratique va très bien. Oh, mon Dieu. L'apparition du ciel. Salut. Merci pour les billets. Mon père travaillait hier soir, ça fait que c'est moi qui est venu au match. Ouais. J'ai pas joué à mon goût. Est-ce que c'est pour ça que Guilbeault t'a engueulé devant tout le monde? Fais ça pour les journalistes. J'accepte tes excuses. Oh! Ah ouais, salut, Linda. Bon, mais faut que j'y aille. Écoute, pas pressé? Non, pas vraiment. Viendrais-tu manger une bouchée avec moi dans 1 heure et demie? Dans 1h30? Où? Choisis. Au Bol Doré, dans le Vieux-Québec. Bol Doré, 1 heure et demie. J'ai survécu jusque-là. C'est qui, Gilles? Ben, depuis que t'es à la retraite, Thierry, je passe, as-tu des projets? Ben, je sais pas, je vais me reposer un peu, je vais prendre des vacances. Pourquoi? Marc, tu fais partie de l'organisation. Ben, un gars actif comme toi, s'il tombe au neutre, va virer fou. Ah, en passant, Murdoch va t'avoir pour une séance de photos là, pour la publicité. Mais, sans toi bien à l'aise, t'es pas obligé d'y aller. Ah, je vais voir ça, mais tu m'as pas fait venir ici pour me dire ça. Non, t'as raison. Depuis le départ de Mercier, j'ai des problèmes. Comment ça? Je reçois un paquet d'appels à tous les jours, là, 14 à 12. Tous des gars qui veulent avoir sa job. Mais ils m'intéressent pas. Moi, ce que je cherche, c'est un gars qui a du caractère, qui impose le respect aux joueurs. Puis surtout, qui est tricoté avec la laine du national. Ah, non, non, non. Non, je te vois venir, là. Non, non. Non, non, ça m'intéresse pas. Pensais pas à toi. Robert Martin. Robert Martin? Non, Gilles, Robert, c'est un bon gars, mais... il n'a pas l'autorité, il me semble. Ben, as-tu quelqu'un qui en a? Là? Ben... J'en connais un, moi. Toi? Mais, évidemment, ça t'intéresse pas. Te vois-tu coacher Playboy comme t'es, là? À la gang de minounes, assis en arrière de toi dans la rangée? Non, non, il y a un instant. Non, non, je suis pas un cave, hein. Il m'a dit une affaire. Je ferai pas les mêmes erreurs que bien des coachs ont faites. Si ça m'intéressait. Évidemment, mais ça t'intéresse pas. Non, je m'excuse, là, mais je t'ai jamais imaginé en coach. Évidemment, c'est vrai que tu connais l'organisation, que tu as du drive, le respect des joueurs. Je vais te dire, rien qu'à y penser, là, te voir en coach, ça te fait rire. Écoute, c'est tout ce que tu as à me dire, là, hein? Salut.
entendre parler de ton travail comme bénévole avec les alcooliques anonymes, là, ça me surprend. Moi, je vis dans un monde où le gros souci, c'est le prochain match. Ça fait du bien de t'entendre parler de hockey. Ça me change des conversations de police puis d'hôpital. As-tu toujours demeuré avec ton père? Fallait bien que quelqu'un s'occupe de lui. Mais ça durera pas très longtemps. J'ai envoyé une demande d'emploi au siège social de la Croix-Rouge en Suisse. J'attends une réponse d'ici quelques jours. J'espère qu'ils vont dire non. Ben non, ils vont dire oui. Comment est-ce qu'on pourrait dire non? Non, c'est pas ça que je veux. Je ressens rien, là. Ben, si tu veux que je fasse de plus, là. C'est vrai que t'es capable de mettre la rondelle où tu veux dans le filet? Ah. Oui, si j'ai le temps de lancer, oui. OK, regarde bien. Je vais me mettre dans le filet, tu fonces, puis tu tires. Sérieuse? Ouais, attends. OK. Ouais, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en! Ouais! On recommence! Non, c'est assez. Ne vous en faites pas pour Dominique. Elle aime ça, le risque. Ah ouais? C'est un thrill seeker. T'es rendu populaire, mon nounou. Il va falloir que je te charge le prix des grosses vedettes. Puis, le grand Marc, là, comment il se débrouille? Qu'est-ce que tu veux savoir? Ça a l'air que Guilbeault veut l'avoir comme adjoint. Roberto, coupe-moi les cheveux et essaye pas de me faire parler. Tout le monde sait que tu es la plus maudite commère en ville. Non, Marc, il va bien. Prends pas un coup, là. Destin site. Il essaye de remonter le moral du chat. Lambert a des problèmes avec sa blonde. Puis, c'est Marc qui s'en mêle. Je te l'ai dit, tu me feras pas parler de Marc Gagnon. Non, l'affaire, c'est que la négresse à Lambert l'a dompé pour un docteur. Le chat, il est tout croche. Je le sais, c'est moi qui ramasse son équipement. Des fois, il ressemble d'un matou qui a passé la nuit de sa corde à linge. Mais Marc, là-dedans... Veux-tu me lâcher avec Marc Gagnon? Tu me feras pas dire des affaires confidentielles sur ce qui se passe dans le club. Écoute, Gilles, tu me donnes pas grand temps de me revirer de bord. On te doit encore 1 an de salaire comme joueur. On va te rajouter un contrat de 3 ans en tant qu'assistant coach. Oh, mais attends un peu, là. Ces affaires-là, tu décides pas ça comme ça. Marc, faut que tu penses à ton avenir. Commence par ça. Tu vas adorer ça. Ah, je pourrais pas. Trop fait chier, gars. C'est un défi. Je pensais que t'étais le genre d'homme qui aimait relever les défis. Je me suis trompé. Oublie ça. Donne-moi un jour. Un. Oh, salut, Pierre. Salut, j'ai d'autres billets pour ton père. Mm-hmm. Ou pour toi. Écoute, as-tu une minute? Oui, j'allais justement t'appeler. Tu viens-tu, je t'avais parlé d'un poste en Suisse? Ouais, pour la Croix-Rouge. Ah, ben, dis-moi pas. Ça marche. Je suis tellement contente. Je suis en train de faire mes valises, je pars demain. Je suis content pour toi. Écoute, ça se fait, ça. On va-tu danser, manger, n'importe quoi? Non. J'aurais aimé ça, mais je pars vraiment tôt demain matin, puis j'ai pas tout à fait fini mes bagages. Bon, ben, on voyage. On va peut-être se revoir en Suisse? Ouais. Si je fais la Coupe du Monde. Je vais penser à toi. Salut.
Bon, ben, Marc, oublie ça, job de coach. Mais par contre, tu vas m'aider pour les pratiques et les vidéos. Ouais, OK. Je pense pas que ça dérange trop, les gars. Ça, les gars, qu'est-ce qu'ils ont? Les gars, ils te mangeront pas. Oui, mais faut que tu comprennes qu'il y a une semaine, j'étais avec eux autres sur le banc. Donne-moi du temps. Faut que je m'habitue. Au moins, on s'habitue, puis vite à part de ça. Non, j'ai besoin d'une situation claire, nette et précise. Ouais. Puis c'est pas bon pour le moral de l'équipe. Je veux savoir où c'est que je m'en vais. Faut que je parle aux journalistes. Une verre, s'il vous plaît. Gilles Guilbeault. Non, OK, c'est correct. C'est correct, ça marche. Parfait. Oui, puis Linda? Ah ben, elle apprendra en conférence de presse avec tous les autres poussés de crayon. Non, tu m'as eu, hein? Vous vouliez me voir, monsieur de Grand-Maison? Oui. Entre, Suzy. Je suis très vexé, Suzy. Ça fait 1 an que tu travailles ici, tu me dis toujours vous. Oui, je suis très content de toi et de ton travail. Et je pense que tu pourrais aller encore beaucoup plus loin. J'ai idée que peut-être un long congé... Vous mettez à la porte? Non, laisse-moi finir. J'ai besoin de toi ailleurs. J'ai conclu un accord avec la délégation chinoise. Ils ont besoin de professionnels qui iraient en Chine pour enseigner aux jeunes Chinoises la base du métier. Le mouvement, le port, la base, quoi. Et vous voulez que moi? Oui, je souhaite que tu m'accompagnes en Chine pour 6 semaines. Départ en mars. J'ai hâte de le dire à Patrick. Patrick? Oui, mon ami. Ben, au fait, mon fiancé. Ah, j'ignorais. Est-ce que ça représente un problème pour toi? Ah, non. Il va comprendre. Alors tout est réglé, je m'occupe de tout. Vous le regretterez pas, je vous le promets. Mais je n'ai pas du tout l'intention de le regretter. Quand je fais quelque chose de spécial pour quelqu'un, je m'attends toujours à ce qu'on fasse quelque chose de spécial pour moi en retour. Est-ce que je me fais bien comprendre? Alors, appelle-moi Philippe. Allô? Oh, mon beau Pierre. Je te réveille pas au moins? Tu sais, nous autres, on se couche à 11h. Je m'ennuyais. J'avais envie d'entendre ta voix. Là, j'aurais le goût d'être couché à côté de toi, là, pis te serrer dans mes bras. Tu peux pas... Ouais, moi aussi, j'aimerais ça, mais on fera ça la nuit prochaine, OK? Je revenais de mon pays. On arrive à 1h du matin. OK. Bonne nuit. Bonsoir. Là d'une belle sautée, celle-là. Ça peut être Dominique. On va peut-être m'attendre à l'aéroport demain soir. Puis Lucie. Denis. Je fais n'importe quoi pour pas y penser. Sacrément, tu le fais exprès! Ah, je m'excuse, Pierre, je voulais pas. Ah ben, ça fait longtemps que j'ai pas eu la crème des journalistes du Québec à ma table. On peut s'asseoir? Marc, on aurait 1 ou 2 questions à te poser. Après ça, on va te sacrer patience. Hé, Marc, quel feeling ça fait d'être coach pour le voyage? Ben, j'ai respecté le couvre-feu hier soir. Disons que c'était un premier changement. Ben, attends, c'est une bonne ligne pour mon article, ça? Ah non, écoute pas ça, là. Team Canada nous a confirmé aujourd'hui que Gilles Guilbeault a accepté le poste de directeur général et d'entraîneur. Ça veut donc dire que le national se cherche un nouvel entraîneur. Est-ce que le poste t'intéresse? Ben, assistant, j'haïs pas ça, mais coach en chef, c'est une autre affaire, tu sais. Mais si on t'offrait le poste? Ils me l'offriront pas. Mais on sait jamais, hein? Il y a des gars qui trouvent que tu fais une maudite bonne job. Ah, tant mieux pour eux autres. Ouais, donc, Marc.
Off the record, là. Mademoiselle, des œufs pour tout le monde. Sacrement. 7-2 contre Winnipeg. On l'avait pas à soir, ça arrive. Ça arrive trop souvent, puis vous trouvez ça trop normal. Je dis pas que c'est normal, je dis que ça arrive des soirs comme à soir. Sauf que toi, ça t'arrive tous les soirs à ce temps-là. C'était pas fort ton affaire en troisième période, hein? Comment ça? Écoute, Marc Gagnon, toi aussi, t'as connu des mauvaises passes? Toi et moi, on est bien placés pour en parler, hein? T'es pas dit que j'avais raison. Ce que t'as pas l'air de comprendre, c'est que ce club-là a besoin de toi tous les soirs. Ah, Pierre, shut up for Christ's sake. Toi, là, tes affaires. Depuis quand t'es coach, toi? M'a dit en affaire, t'es chanceux que je le sois pas. À part de ça, ta petite crise de tête enflée, là. Ça fait deux défaites, là. Tu sais, il faudra avoir des réponses. Relations professionnelles. C'est sûr. Une vraie professionnelle, hein, chat? Écoute, j'ai pas vraiment de livre pour m'en retourner. Et tu es l'heureux élu responsable de mon retour. Moi, je t'avertis tout de suite, là. Ça me tente pas pantoute d'aller me planter dans un club. Pas aller chez moi, si tu veux. Je pense que je sais ce que ça te prend. T'es sûr que t'en veux pas? T'es folle? Johnson, il a pincé une suspension d'une demi-saison pour la coke. De la bière. De la coke, jamais! Mais faut pas que tu crois tout ce que t'entends. Une ligne, c'est pas grave. Pas pour moi. Des buts puis te faire rentrer dedans par des gars de 200 livres. Avant de boire une douzaine de bières puis un boss de coke, laisse-moi te dire, tu filerais pas mal mieux avec un boss. Tu vois ce qui t'arrive, moi je l'ai déjà vécu. Je me sentais fragile, j'étais aussi perdue. Solitude au fond de tes yeux, je sens que tu vas mal, je te sais malheureux. Ça, c'est-tu permis?